Office 365 vous offre PowerPoint Online. PowerPoint Online est en fait la version dans le navigateur, dans le furteur, de l'application PowerPoint qu'avant vous aviez dans votre ordinateur. Vous n'avez donc plus besoin d'avoir PowerPoint installé sur votre ordinateur pour modifier des fichiers de type PowerPoint. Pour modifier un fichier PowerPoint, vous le téléchargez sur votre OneDrive et vous double-cliquez une fois qu'il est enregistré dans votre OneDrive. PowerPoint Online vous permettra alors de mettre à jour votre présentation PowerPoint. Vous pourrez la partager pour ainsi collaborer avec d'autres collègues sur la même présentation. Cette vidéo vous montre comment utiliser PowerPoint Online dans Office 365. Merci. Alors, dans Office 365, il est en effet possible de créer des présentations PowerPoint en utilisant le PowerPoint Online. On appuie sur la tuile de PowerPoint Online et on est automatiquement présenté avec une série de modèles parmi lesquels on peut choisir pour créer des présentations. Prenons par exemple celle qui s'intitule Urbain. Une fois la présentation préparée, il nous faut bien sûr taper en haut le nom qu'on veut lui donner. Présentation. Je vais y aller avec un choix évident pour moi. Office 365. Et ce qu'on constate dans le fond, c'est qu'automatiquement, ça ressemble à PowerPoint. Donc, on inscrit notre titre de diapo ici, ainsi que notre sous-titre. Donc, on clique dans les emplacements et on peut modifier le contenu. On peut, avec le bouton droite, effectuer certaines opérations telles que nouvelle diapositive, dupliquer ou supprimer, changer la disposition ou la masquer. Donc, vous voyez que le bouton droite a quand même une fonction qui est contextuelle selon l'endroit où on se trouve. On a bien sûr la possibilité d'insérer des images, de créer, de changer le style de présentation et on peut insérer des transitions. On n'a pas énormément de transitions dans la version en ligne. On a moins d'animations que dans la version hors ligne de PowerPoint. On peut voir nos présentations de diverses façons, afficher des notes par exemple, ou la voir en ligne, la modifier. On peut partager notre présentation avec le bouton partager. Et enfin, avec fichier, enregistrer soit une copie sur notre ordinateur ou l'imprimer au format PDF. Donc, ça crée un fichier PDF imprimable de la présentation qu'on peut envoyer par courriel ou partager par la suite. Mais ça crée essentiellement un fichier PDF dans notre ordinateur. Lorsqu'on partage une présentation PowerPoint, ces personnes-là peuvent obtenir le droit de modifier la présentation ou encore de juste l'afficher. Ici, si on remarque dans le bas, on peut changer de diapositive. Pour voir une présentation PowerPoint avec plus de diapos, là, je vais aller avec le menu Fichier, ouvrir une présentation plus complète. Là. Par exemple, que j'ai fait pour une formation. Et alors voilà, donc on voit les diapositives. Ici, on peut vraiment passer rapidement d'une diapo à l'autre et aller changer les éléments de la diapo en faisant modifier dans PowerPoint Online. Une présentation PowerPoint qui aurait été déposée dans votre OneDrive, lorsqu'on clique dessus, on peut la modifier dans PowerPoint Online et à ce moment-là, comme vous pouvez constater, la plupart des éléments graphiques que j'ai fait dans PowerPoint sur mon ordinateur sont demeurés presque identiques là, à 99%. En fait, il n'y a presque aucun changement. Donc, PowerPoint en ligne fonctionne très bien. Si on regarde les fonctions que PowerPoint en ligne nous offre, en commençant par le menu du haut, on va dans l'accueil, on a la possibilité de coller du contenu à partir du presse-papier. Bien sûr, c'est sûr qu'on peut créer de nouvelles diapositives, changer la disposition des diapositives, les dupliquer ou encore les masquer. Ça, c'est les masquer pour la présentation. On peut insérer des formes. Ce menu est essentiellement le même que dans l'application en ligne. Au niveau de l'insertion, ce qui est supporté, ce sont des images qu'on prend de l'ordinateur, des images qu'on prend sur Internet, un éventail de formes, ce sont les mêmes que tantôt, des smart art qui sont des graphiques ou organigrammes de différents types dans lequel, une fois inséré, il va seulement nous rester à écrire le texte ou changer l'apparence au niveau des couleurs. On a les zones de texte qu'on peut insérer, les commentaires, et en matière de multimédia, ce qu'on peut insérer, ce sont des vidéos en ligne, et la seule option qu'ils nous ont offerte, c'est d'insérer des vidéos à partir de YouTube.
Si on connaît l'adresse de la vidéo, on peut la coller ici et ça va s'insérer dans le PowerPoint. Au niveau de la création, ce sont quelques modèles qui vous sont offerts par Microsoft pour changer l'apparence de votre présentation PowerPoint. Dans l'onglet Transition, ici, on remarque moins d'effets. Cependant, on est limité par ce que le web peut produire. J'ai appliqué des transitions à mes diapos. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça peut donner. Donc, la transition, je répète que c'est quand on fait la présentation, c'est l'animation qui va s'intercaler entre deux diapositives pour cacher la précédente et afficher la suivante. Et l'animation sont les actions que les objets qu'on insère dans les diapositives vont faire lorsqu'ils apparaissent. Donc, on a par exemple aucune animation, on a l'apparition, le fondu, une entrée brusque. Alors, au niveau de l'affichage, on remarque qu'on est en affichage de modification. On a aussi le mode de lecture. Ici, à ce moment-là, ça ouvre un nouvel onglet dans lequel on peut lire la diapositive. Donc, on peut les voir sans les modifier. On sort de la modification. Et bien sûr, on peut partager, démarrer le diaporama, donner la présentation PowerPoint. Et lorsque je clique, l'animation que j'ai mis ici, c'est apparaître point par point, va se faire au clic. Ou si vous êtes sur un TBI, en tapant sur le TBI, on passe au point suivant, à la diapo suivante, ainsi de suite. Donc, les transitions, les animations se font au clic. Donc ça, c'est le mode présentation. Présentement, je suis fenêtré. On peut le faire en mode plein écran et cacher la fenêtre. Au niveau du partage, ce qu'il est possible de faire dans PowerPoint, c'est le même type de partage qu'on a partout dans Office 365, c'est-à-dire inviter des personnes à modifier, à afficher, envoyer un lien pour que les personnes puissent consulter votre présentation PowerPoint ou aussi créer un lien pour inviter des collaborateurs à modifier la présentation PowerPoint dans leur navigateur. Et on peut gérer la liste des personnes avec qui on a déjà partagé cette présentation-là. Alors, c'était la tournée des options de PowerPoint. Je vous invite à explorer l'application vous-même. Merci, bonne journée. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime sur YouTube afin de nous indiquer votre appréciation. Si vous trouvez qu'il manque de clarification ou que vous avez moins apprécié, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime moins. On comprendra à ce moment-là qu'il faut la retravailler. Si vous avez des commentaires ou des questions, utilisez soit les champs de commentaires dans YouTube ou bien les champs de commentaires dans notre blog. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez recevoir par courriel des notifications de nos nouvelles publications de vidéos. Merci et bonne journée.